Bonjour tout le monde! On connaît l'affiche de la finale de Coupe d'Asie. La Jordanie va affronter le Qatar samedi 16h. Grosse surprise cette affiche. On attendait d'autres favoris tels que le Japon, l'Australie ou encore la Corée du Sud. Mais c'est finalement bel et bien la Jordanie et le Qatar qui vont disputer cette finale. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas parlé beaucoup de cette Coupe d'Asie. J'avais fait certes une preview justement avant le début de la compétition. Mais ensuite, j'avais pas mal de travail donc je n'ai pas pu regarder trop les matchs. Mais j'ai tout de même fini par regarder le quart de finale entre la Corée du Sud et l'Australie, et puis les deux demi-finales, donc entre la Jordanie et la Corée du Sud, et puis entre l'Iran et le Qatar. Alors la dernière demi-finale entre le Qatar et l'Iran, elle a été fantastique, ça a été un match exceptionnel, de l'intensité, des buts, du suspense, tout ce qu'on veut. Je me suis vraiment régalé. Alors je pense que ça vous intéresse aussi la Coupe d'Asie parce que vous étiez nombreux à regarder ma preview concernant cette compétition. Comme vous le savez ici sur la chaîne, on essaye de parler de divers sujets, de varier un maximum et de parler un maximum d'équipes. C'est parti donc avec cette équipe de Jordanie. Waouh! Première finale de leur histoire de Coupe d'Asie. Jusqu'à présent, le meilleur résultat, c'était un quart de finale. Mais cette équipe de Jordanie, on ne l'attendait pas. Après une phase de poule avec 4 points qu'ils ont terminé à la troisième place, ils ont battu en huitième de finale l'Irak au terme d'un scénario complètement fou puisqu'ils ont marqué 2 fois dans le temps additionnel pour renverser cette équipe irakienne. Il y a eu 3-2. Ensuite, ils ont battu la surprise, le Tadjikistan 1-0. Et donc, en demi-finale, ils ont battu la Corée du Sud 2-0 au terme d'un match maîtrisé de A à Z. Ils ont sorti l'un des grands favoris. Alors, la Corée du Sud a certes tapé le poteau en première mi-temps, mais pour le reste, ça a été un match maîtrisé de la tête et des épaules par l'équipe jordanienne. Une équipe de Jordanie qui a eu pléthore d'occasions, qui aurait pu mettre beaucoup plus de buts, mais en face, du côté coréen, ils avaient un très bon gardien. En deuxième mi-temps, la Jordanie a marqué 2 fois, une fois par Al Naimat qui a profité d'une perte de balle d'un joueur coréen, et puis à la 66e minute, c'est le joueur de Montpellier Al Tamari qui a réalisé l'exploit personnel. Il est parti de son propre camp, il a dribblé toute la défense coréenne et il est allé marquer le deuxième but. Ensuite, la Corée du Sud s'est ruée vers l'attaque, mais ils n'ont jamais trouvé la solution. Zéro tir cadré. On a trouvé une défense jordanienne extrêmement solide, une équipe jordanienne qui n'a rien laissé passer en défense et qui s'est montrée extrêmement solidaire et qui a fait également très mal sur les contre-attaques. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la condition physique de cette équipe jordanienne. Elle était vraiment préparée pour cette Coupe d'Asie. Alors qu'en face, du côté coréen, on était quand même à la peine physiquement. Alors c'est vrai que du côté coréen, on avait joué les prolongations contre l'Arabie Saoudite. Ensuite, c'était très pénible contre l'Australie. On avait égalisé dans le temps additionnel sur un penalty assez dur. Mais cette équipe coréenne, physiquement, elle a pioché, contrairement à cette équipe jordanienne. Alors que du côté de la Corée, on a quand même l'habitude de jouer des matchs à haute intensité puisqu'on joue pratiquement tous en Europe, ce qui n'est évidemment pas le cas de cette équipe jordanienne. Une équipe jordanienne qui a également été exceptionnelle d'un point de vue technique, et tout ça dans un stade où l'ambiance était complètement folle, puisque beaucoup de Jordaniens avaient fait le déplacement au Qatar. Le Qatar, donc justement, ce sera le finaliste pour la Jordanie. Le Qatar qui évolue donc à domicile et le Qatar qui aura l'occasion de défendre son trophée, puisque je rappelle quand même que le Qatar a gagné la dernière édition de cette Coupe d'Asie. C'était il y a déjà quelques temps, c'était en 2019. Mais donc le Qatar qui pourra réaliser la sensation de défendre son titre. C'était déjà assez sensationnel de les voir gagner en 2019 et maintenant ça le serait tout autant. Mais du côté du Qatar, on a surtout lavé la déception par rapport à l'humiliation connue lors du mondial Qatari, justement le mondial à domicile il y a à peu près un an. Et justement, ces 3 défaites en 3 matchs. Tout ça maintenant, c'est oublié. Le Qatar, qui avait une équipe quasiment similaire à l'année dernière, a cette fois-ci réalisé un tournoi de très haut niveau. 3 victoires lors des matchs de poule. Ensuite, une qualification 2-1 face à la Palestine. Une qualification au tir au but face à l'Ouzbékistan. Et puis, il y a eu ce match complètement dingue contre l'Iran. Alors, ils ont été rapidement menés sur un but du joueur de la Roma, Azmoun. Très beau but d'ailleurs, puisque c'est un geste acrobatique. Mais ensuite, ils n'ont rien lâché. Ils sont rapidement revenus avec certes beaucoup de réussite parce que le tir du Qatari est dévié et fini au fond des filets.
défilé. Mais ensuite, ils ont pris l'avantage par Akram Afif, qui a réalisé un exploit personnel pour marquer le but du 2-1. Alors c'est vrai, en deuxième mi-temps, quand même, le Qatar a souffert. L'Iran a bénéficié d'un penalty extrêmement litigieux et surtout extrêmement généreux pour une main. Bon, qui est très sévèrement sanctionné. L'Iran a égalisé donc sur le penalty. Et ensuite, l'Iran qui a poussé. Mais le Qatar a réussi à égaliser un ballon qui arrive de manière un peu chanceuse dans les pieds d'Ali Almoez. Et là, quand même, l'autre attaquant du Qatar, waouh! Il a du talent celui-là parce que c'est un geste de classe mondiale qu'il réalise sans élan. Il arrive à placer le ballon hors de portée, petit filet du gardien iranien. Ensuite, le Qatar a résisté pendant les 13 minutes de temps additionnel. Ils ont eu encore un peu de chance parce que l'Iran a tapé le poteau. Mais finalement, ils ont réussi à tenir le 3-2 dans un stade complètement fou. Il y avait une ambiance de dingue. Et je vous dis, hein, on critique ces pays pour leur manque de culture footballistique. C'est pas vrai, hein. Du côté des pays du Golfe, il y a une véritable culture foot. En tout cas, les deux matchs que j'ai pu regarder entre la Jordanie et la Corée du Sud et entre le Qatar et l'Iran, l'ambiance était réellement au rendez-vous. Akram Afif, attaquant vedette donc de cette équipe du Qatar, a été l'homme du match, un but, une passe décisive et en plus il a provoqué l'exclusion d'un joueur du côté de l'Iran. Mais il y a un autre joueur qui a été remarquable, c'est le défenseur central Lucas Mendes. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'il a joué effectivement pendant 2 saisons du côté de l'Olympique de Marseille, c'était il y a une dizaine d'années. Maintenant, il est international qatari depuis 3 mois. C'est le patron de la défense. Il a tout arrêté, notamment des sauvetages sur la ligne, des occasions chaudes qu'il a sorties. Et c'est grâce à lui, notamment, que le Qatar va disputer donc cette finale face à la Jordanie. Alors, par rapport à cette finale, le Qatar sera, je pense, favori. Ils vont jouer à domicile, c'est quand même un grand avantage. Alors, parfois, le fait de jouer à domicile, ça te confère davantage de pression, mais là, c'est quand même une finale. Le public est totalement avec eux. Le public a été génial pour ce match face à l'Iran. Et donc, c'est vraiment un grand avantage pour cette équipe du Qatar. Par contre, l'équipe de Jordanie aura un jour de récupération en plus. Et ça, c'est quand même également un avantage parce qu'on a vu quand même cette équipe du Qatar souffrir jusqu'au bout, se battre justement dans ce temps additionnel pour maintenir cette cage inviolée. On va voir comment ils pourront récupérer du côté du Qatar. Je pense qu'ils auront la possession lors de ce match et que la Jordanie évoluera en contre-attaque. C'est un secteur dans lequel ils excellent. Donc voilà par rapport à cette présentation de cette finale. Honnêtement, ça fait plaisir parfois de voir des bonnes équipes qu'on voit rarement. Alors le Qatar, évidemment, il m'avait énormément déçu lors de la dernière Coupe du Monde, mais là, ils ont été vraiment remarquables. Et puis la Jordanie, j'avais jamais vu le moindre match de cette équipe jordanienne, et franchement, ils jouent super bien. Je me dis, pourquoi pas voir ces joueurs un jour en Europe. Alors du côté du Qatar, ça va être extrêmement difficile parce qu'ils sont très bien payés évidemment au Qatar. Par contre, de voir d'autres Jordaniens comme Alta Mari qui joue du côté de Montpellier rejoindre l'Europe, je me dis pourquoi pas. Et puis cette Coupe d'Asie, en tout cas, c'est une très bonne vitrine pour ces joueurs. Donc voilà par rapport à ce match et on se dit à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!